Là, il n'y a plus personne. Je crois que de ma génération, je crois qu'il n'y a plus personne qui est resté ici. Hein. C'est triste un peu. Ça rappelle des bons souvenirs, mais c'est lointain. Voilà, c'est ici que j'ai grandi. Mais avant tout ça c'était ouvert. Hein. Tout ça c'était ouvert, il n'y avait pas de grillage, zéro grillage. C'était super grand, on pouvait jouer. Même les fenêtres, c'était pas grillagé comme ça. C'était pas grillagé comme ça. J'ai passé peut-être jusqu'à mes 5 ans, jusqu'à mes 14 ans peut-être j'ai joué ici. Après ici ça a toujours été comme ça. On se mettait au fond là-bas, on faisait des foot. Ou bien on se mettait là. On se mettait là et on faisait des goal à goal toute la journée. Toute la journée. Des goal à goal. Un en haut, un en bas. On faisait des cache-cache dans les buissons. C'était n'importe quoi. C'était une époque où tu n'avais pas besoin de téléphone pour t'amuser. Ici tu pouvais passer, on s'amusait à passer ici. Tu pouvais atterrir de l'autre côté du bâtiment en fait. On s'amusait avec tous les quartiers. Mais c'était plus vivant avant, tu vois. Moi j'ai passé, ouais. Ici ils mettaient des enceintes, tous les parents ils étaient en bas en train de jouer au domino et tout ça. Et ils mettaient la musique à fond. C'était vivant de fou avant. Là tout a changé. Regarde, c'est grillagé de partout, de toute façon tu veux faire quoi? Mais ouais, j'étais avec mes frères et sœurs tout le temps. On était tout le temps mon frère et ma sœur et moi. À 3 on jouait. Il y avait 2-3 potes qui descendaient, mais s'il y avait personne, toujours mon frère, ma sœur et moi, on jouait au vélo, on faisait des goal à goal. Ah, c'était bien ici. On était bien ici. Ça me rappelle les étés avec mes potes, parce que c'était surtout vivant l'été. Les étés avec mes potes, on jouait au foot. C'était la plupart des choses qu'on faisait, c'était ça, jouer au foot ou bien on jouait, tu sais, comme les gamins, jouer à chat, jouer à ceci, jouer à cela. Mais il y avait beaucoup plus de vie, là, j'ai l'impression que c'est mort. Nous, avant, c'était vivant ici. Ici, il y avait du monde, il y avait des gamins de partout. C'est ça que ça me rappelle plutôt. Et puis même les parents, tout le monde, c'était comme tes oncles et tes tantes, tu vois. Ouais, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Ouais, faites attention les enfants, ceci, cela. Là, il n'y a plus personne. Je crois que de ma génération, je crois qu'il n'y a plus personne qui est resté ici. Hein. C'est triste un peu. Ça rappelle des bons souvenirs, mais c'est lointain. Ça, c'était l'école. Je passais ici. Avec mon petit frère et ma petite soeur, on passait ensemble, tac. Je crois que j'ai commencé à aller à l'école tout seul, ouais, j'avais 6 ans. Tu passes ici avec mes petits frères et sœurs, tac. Eux maternelle, moi, primaire. Même là, c'était pas comme ça ici. Il y avait une marelle et ça, c'était tout rouge déjà. C'était rouge à terre. Là-bas, il y a le centre Françoise Dolto, notre zone de loisirs et tout. Mais ici, ça n'a pas changé, hein, depuis que je suis tout petit. Même pas un mur repeint, rien. Que dalle. Ça, quand j'avais 10 ans, ils ont commencé à construire ça. Qu'est-ce qu'on a passé du temps au City, mon gars. Ça, c'était une révolution pour nous. On en a passé du temps là-bas. Tous les rendez-vous après l'école, c'était ici. Il y avait on faisait du foot. Après, derrière, il y avait le parc, il y a un petit parc. Tu sais, on faisait quoi ici? Notre jeu ici, on se mettait sur le truc rond là. Le truc rond, en fait, ça tourne. On se mettait debout dessus et on courait dessus, ça tournait jusqu'à qu'il y en a un qui tombe. Le dernier qui restait, il avait gagné. Tu te mettais debout dessus, hop. Tu te mettais debout dessus, ça tournait. Mettez debout, tu marchais, le dernier qui tombe, il a gagné. C'est ce qu'on faisait ici. Mais ouais, ici ça n'a pas changé, hein. On a passé beaucoup de temps de ouf ici. Moi, t'as vu, quand j'étais petit, je faisais que dire que tous les chemins mènent à Rome, mec. Tu pouvais aller partout, t'atterrissais genre vers chez moi ou quoi. Tu pouvais passer partout. Là, ils ont tout fermé, c'est un truc de fou. Mais avant, c'était ouvert à la mort. Regarde, Françoise Dolto, ça, on allait là-bas. C'était comme notre maison de quartier un peu. Françoise Dolto, tu voulais faire des jeux de société, des trucs comme ça.
Françoise Dolto. Non, avant c'était mieux qu'aujourd'hui, je trouve. C'était plus, tu vois, plus vivant, il y avait plus de trucs pour les jeunes et tout, tu vois. Bon là ils rénovent, c'est bien, hein. Franchement c'est cool, tu vois, c'est beau, mais c'est plus comme avant. C'est mort maintenant Savigny, avant c'était pas comme ça. Avant là on en était là. Mon gars, tu t'ennuyais jamais. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de tablette, hein. Il y avait pas de tout ça mon gars. 10h du matin jusqu'à minuit, t'étais dehors mon gars. Ah ouais. Ça c'est un truc qui m'a tué. Pour faire passer le DZ là, ils ont enlevé, avant c'était un gros rond-point avec une grosse fontaine. Mais quand tu passais sur le... Quand on était petit, on passait sur le trottoir, et ben la fontaine elle t'éclaboussait un peu, tu vois. Ça c'était un truc de ouf. Le fait qu'ils aient retiré la fontaine, c'est un truc de fou pour moi. Là tout a changé là. Avant c'était un gros rond-point et tout ça, là maintenant ils sont en train de tout défoncer. Ouais. Ça c'est ouf. Juste avant il y avait un truc, c'était top à faire. T'allais là-bas, tu te donnais quoi, 3 € je crois, t'avais un ballon corner en plastique là. Il nous fallait juste ça gars. il nous fallait juste ça. Tu avais un ballon corner en plastique, celui qui avait ce ballon là quand il sortait c'était le chef. On prenait son ballon, bam, on jouait toute la journée. Pendant 3 jours on joue toute la journée avec son ballon jusqu'à ce que ça se dégonfle, après t'en achètes un autre. Ici ma mère elle a travaillé pendant... jusqu'à ce qu'elle devienne... comment ça s'appelle? Qu'elle devienne handicapée on va dire. Elle a travaillé ici. Elle travaille ici pendant quoi? Pendant plus de 10 ans elle a travaillé ici, 10-20 ans. Et ici, avant il y avait des poutres en plein milieu parce qu'il y avait un camion, elle a essayé de passer alors qu'il était trop haut. Il a explosé tout le pont. Mais là ils ont retiré les poutres là, c'est bon. Mais c'est resté pendant au moins 8 ans peut-être les poutres. Hein. Comme il y a le train qui passe et tout. Et le camion il n'avait pas la place de passer, il a voulu passer, il a tout défoncé mon gars. Eh ouais. Ça je m'en rappellerai tout le temps. Mais là ça va, là ils ont tout enlevé. Ici on passait à pied pour aller à Auchan. On marchait peut-être... on avait trop l'habitude de marcher, on pouvait marcher 30 minutes pour aller juste à Auchan, entraîner et revenir. C'était fou. Après ici t'as le... ça c'est le Bige. Ouais. Tout ce que tu as besoin de savoir quand tu es jeune, c'était ici. Toutes les informations. Ça va, on était quand même, je te dis, avant c'était autre chose. Avant tu pouvais... En fait on avait tout. Savigny on avait tout. Information de la jeunesse, tout. Il y a la maison de la justice juste à côté. Là c'était le bâtiment là, avec les fenêtres vertes. Ça c'était pour trouver une école et tout ça, il accompagnait le CIO, voilà. Ça c'était le CIO. Quand j'avais plus d'école, là, quand j'étais exclu, c'était ici que je venais. Ceux qui m'ont trouvé une école. Le CIO. Ouais, senior emploi, formation, mission locale, truc. C'était ici. Tu montais là-haut, paf. Tu remplissais un dossier, tu à trouver une école et tout. Centre d'information, d'orientation, voilà. Et ouais. Même ici, jamais de la vie c'était fermé. Jamais de la vie c'était fermé. Ils ont mis des grillages, c'était jamais fermé. Avant c'était ED ici, après c'est devenu G20. Ici, jamais de la vie c'était fermé. Mais bon, ici ça a toujours été comme ça par contre. Sauf les grillages. Là il y a toujours eu les mecs qui boivent et tout. Juste là. Ça a toujours été comme ça ici. Mais à gauche il y a l'exotique. L'exotique c'est là-bas, on allait tout le temps. On prenait des pâtes chinoises tous les jours. Des pâtes chinoises, tu les écrasais, tu mettais la sauce, boum, tu mangeais à la main comme ça. Tous les jours on prenait ça. On allait chez l'exotique. Franchement, 4-5 fois par jour. Hein. Bah après pour le temps qu'on était dehors aussi, c'était sûr. C'était sûr. Tout ça avant c'était pas comme ça. Là ils sont en train de faire des travaux aussi ici. Avant c'était pas comme ça ici. Ça c'est Marc Bloch, ça c'est l'entrée du centre où on allait. Le matin, tu te présentais là,
tu rentrais, t'allais à la cour juste derrière, puis après on t'emmenait dans l'autre centre aéré qui est tout au bout là-bas. Mais ouais, c'était ouf. Et ici, c'était la cour de récré le temps qu'on est à l'autre... Regarde, accueil de loisirs Marc Bloch, c'était ça. On allait là. Ici, après tu avais la cour de récré. En attendant que tes parents, soit ils te déposent et en attendant d'aller au centre, soit en attendant qu'ils viennent te chercher, tu étais là. Toute la journée. Et après, on va dire quoi de mes... Pour moi, j'ai joué au basket tôt, mais j'allais au City avant. J'ai commencé à venir à ce terrain de basket là de mes... Peut-être de mes 14 ans, peut-être 13 ans, jusqu'à mes 18 ans. On était là-bas. Toute la journée par contre. Du matin au soir, on jouait au basket. Même quand il faisait noir, 22 h, on jouait au basket. C'était un truc de fou. On faisait ça toute la journée. Ah, j'en ai passé du temps ici. Mais après, tu vois, le secteur de la gare, tout ça, c'est assez relié. Hein. Tu peux aller partout en 5 minutes. Tout est relié un peu. Mais après, c'est ça. Savigny, le truc, c'est que là, on a vu qu'une petite partie. Savigny, c'est énorme. En vrai de vrai, Savigny, c'est énorme. Si tu comptes Savigny-Bourg, le Cartel, Bever, Pichot, il y a trop de secteurs à Savigny, gars. Voilà, c'est par là après. Tu vois là, si tu reconnais, tu vas tout droit, t'es là où j'habitais. Tout droit, c'est mon quartier, tout droit là. Donc tu vois, tout est un peu relié. T'as vu, on a fait tout un tour. On atterrit encore devant chez moi, tu vois. Alors moi c'est Bataille Joshua, j'ai 25 ans, bientôt 26. J'ai grandi à Savigny-le-Temple dans le 77. Mon meilleur souvenir c'était mes étés quand on jouait au foot avec tous mes potes au City Stade juste à côté. C'était vraiment là où tu retrouvais tout le monde. Le pire épisode, c'est quand je suis tombé dans les embrouilles et que j'ai été recherché par pratiquement toute ma vie. Là, je pouvais plus sortir tranquillement. Bon, je le faisais quand même, mais c'était compliqué. C'était compliqué. Bah, même si tu fais le bonhomme et tout ça, que tu sors quand même parce que je le faisais et tout, bah j'étais pas tranquille. Tu vis pas tranquillement, tu vis, tu regardes derrière toi, ceci, cela. Pendant des ouais ça va ou quoi, ouais on te cherche là-bas, oh il y a un mec qui te cherche, ceci, cela. Tu vis pas tranquille. Donc c'était ça pour moi le pire moment. Ce qui m'a aidé à m'en sortir, c'est le soutien de mon responsable de jeunes de l'époque, c'est mon oncle Samuel Chekadam. À chaque fois que j'avais une embrouille, bah lui, il venait me chercher, il me prenait chez lui, il me parlait de Dieu, ceci, cela. Et voilà, il me prenait en charge. Il m'a pris peut-être une semaine comme ça, parce que déjà j'avais pas d'école. Donc il est venu me chercher. À chaque fois que j'ai eu mes embrouilles, que ça partait loin, que je me battais, etc., bah, il venait me chercher, il me prenait chez lui, il me parlait, etc. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Parce que pour moi, j'ai pris ça comme du soutien et pas comme de la réprimande, tu vois. Ouais, comme j'ai dit, les meilleurs moments, c'est plus... moi, je suis quelqu'un qui était beaucoup intéressé par traîner avec mes potes, tu vois, toute la journée, que ce soit... Comme je disais, ici, c'était facile. T'avais 2 €, t'allais à la piscine, 5 €, on partageait un grec à côté de la gare, ou bien on se rejoignait tous au City Stade. Tous ces moments-là de convivialité avec mes potes, tout ça, franchement, ça a été mes meilleurs moments, mes meilleures années. C'était surtout l'été, tu vois. C'était ouf. Bah, ce qui se passe, c'est que comme j'ai dit, j'ai été recherché par beaucoup de monde. J'ai été recherché par beaucoup de monde, c'est-à-dire que j'avais des proches qui se faisaient maltraiter, qui se faisaient frapper de ça juste parce qu'on me cherchait et tout. Et puis un jour, comme je dis, Samuel il me prenait chez lui et tout, et là un jour il m'a dit ouais, il y a un laser game avec l'église, viens.
Il m'a pris et j'ai rencontré un ami à moi, Jérémy Tucévo. Et puis il m'a dit qu'il habitait dans la même ville que moi et on a commencé à se côtoyer et tout. Et il commence à me parler et tout, on commence à bien parler et tout ça. Il me dit qu'il habite ici à Savigny-le-Temple aussi, tu vois. Et du coup on commence à se côtoyer et tout. Mais sauf que lui, vraiment il arrête les bêtises, tu vois. Il est vraiment dans ce truc où il arrête tout. Lui aussi il était dans la bagarre. Il a arrêté tout ce qui est bagarre et tout. Et on a tellement traîné ensemble que finalement bah, moi ça m'a influencé, tu vois. Et donc du coup je me suis dit ouais je vais faire comme lui. J'ai tout arrêté, on allait à l'église ensemble, on faisait tout ensemble. Samuel il le prenait aussi en charge en même temps, il nous prenait tous les deux en charge, c'était comme mon frère, tu vois. Et après, il y a d'autres gens qui sont venus à l'église aussi, Steven, Clark, etc. Mais c'était avec Jérémy que j'étais. Et c'est lui, en fait c'est sa détermination à être pieux, à être droit, qui m'a donné envie de vraiment donner ma vie à Christ. Et c'est là où je me suis baptisé, etc. Et ouais, c'est à partir de cela, du Lazare Game, de traîner tous les jours avec Jérémy, avec les boss. C'est comme j'ai dit, il faut changer d'entourage au bout d'un moment, tu vois. Et c'est vraiment ça qui m'a poussé à faire le pas. C'est pas trop tard, jamais de la vie. Justement, c'est la meilleure chose à faire. Moi, je pense que on sait pas ce qui se serait passé si justement j'avais pas rencontré Dieu. Peut-être que ce serait allé encore plus loin, peut-être que je serais pas là, ou peut-être que quelqu'un d'autre ne serait plus là, tu vois. On sait pas où est-ce que ça peut amener. Parce que c'est pendant mes embrouilles que j'ai rencontré Dieu. Carrément, une fois, je suis tombé sur des mecs qui me recherchaient, je rentrais de l'église, tu vois. Mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup changé. C'est quelque chose qui m'a beaucoup changé. Et moi, je dis que c'est la meilleure chose qu'il y a à faire. Après, oui, par contre, tu récoltes ce que tu as semé. C'est-à-dire que toute la violence que j'ai semée, je l'ai récoltée un jour ou l'autre. Ça, je dis pas. Mais aujourd'hui, je suis quelqu'un de changé, de transformé. Je suis content d'être passé par là. Le fait de récolter ce que j'ai semé et d'aujourd'hui d'être tranquille avec moi-même, tu vois. C'était en juillet 2013, mais je sais plus c'était le combien. Non, 2012, pardon. La puissance de Dieu, baptême dans la conversion. En fait, moi, je suis quelqu'un qui a toujours pris ces choses au sérieux. Et dans mon état d'esprit, je suis quelqu'un, c'est soit les choses que je fais, je les fais bien, soit je les fais pas, tu vois. Et à partir du moment où j'ai pris cette décision, je me suis dit, là, c'est une décision sérieuse, il faut que je me fasse violence. En vrai de vrai, il n'y a pas mille routes, tu vois. Moi, je me suis fait violence. J'ai beaucoup prié parce que tout seul, j'y serais jamais arrivé. J'étais bien entouré, je me suis entouré d'autres personnes, tu vois. J'ai changé du tout au tout. Après, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui a changé aussi, c'est qu'avec mes problèmes, tout ça, bah, ma mère, elle a voulu déménager, tu vois. Donc j'ai déménagé quelque part, maintenant je suis plus ici. Mais ce que je retiens, c'est que ouais, j'ai dû vraiment me faire beaucoup de violence et être bien entouré. Après bon, c'est vrai que ça m'a facilité la tâche aussi que Samuel, qui était mon responsable de jeunes, ce soit mon oncle, mais il m'a beaucoup aidé, vraiment beaucoup aidé. En fait, moi personnellement, dans mon expérience, moi je suis quelqu'un qui a beaucoup aimé ça. C'est-à-dire que moi j'étais pas forcément dans les rixes, je me battais beaucoup, mais j'étais pas genre quartier contre quartier, j'ai dû faire ça peut-être 2-3 fois, tu vois. Mais après moi j'étais quelqu'un qui a... En fait j'ai aimé mes potes du quartier et tout ça sincèrement, ça veut dire que j'étais plus pris par les sentiments qu'autre chose, tu vois. Et faut pas, au bout d'un moment, tu vois, les sentiments, faut les laisser de côté et penser à soi, parce que là, c'est ton éternité qui est en jeu, c'est ta vie qui est en jeu. Parce qu'au-delà de l'éternité, oui, tu récoltes aussi ce que tu as semé aussi ici-bas. Hein. Donc moi, le truc, c'est quoi? C'est que pour moi, il faut se faire violence, penser à soi et penser... Après, quand tu grandis, tu vois, tu penses autrement. Quand tu grandis, tu es peut-être plus intelligent. Mais il faut penser à soi. De toute façon, dans tous les cas, au bout d'un moment, tu verras que les autres, ils pensent pas à toi, que toi aussi, tu es là pour penser à toi. Et si toi, tu le fais pas, personne ne le fera pour toi. Donc le seul qui peut prendre soin de toi avec personne, c'est Dieu. Donc après, au bout d'un moment, pour moi, il faut se faire violence et prendre la décision qui s'impose le plus radicalement possible. Et surtout ne pas écouter les gens, parce que pendant longtemps, on va te mettre des étiquettes. Ça, encore aujourd'hui, je pense qu'on met des étiquettes, tu vois. Mais ça, c'est pas important.